Une photo de famille aux airs de revanche. Aux côtés d'une dizaine de dirigeants, dont ceux de la Chine ou de l'Inde, le président russe Vladimir Poutine veut montrer qu'il est tout sauf isolé. Et surtout, il entend concurrencer ce qu'il appelle l'hégémonie occidentale. C'est l'essence même de la voix des BRICS sur la scène mondiale, répondant aux aspirations de la majeure partie de la société mondiale, ce qu'on appelle la majorité mondiale. Ce sommet est le premier depuis l'intégration de nouveaux pays comme l'Iran ou l'Égypte. Les membres des BRICS représentent désormais près de la moitié de la population mondiale. L'élargissement des BRICS au début de cette année reflète l'intention des pays du bloc de renforcer la coopération multilatérale, de faire entendre la voix des pays en développement et de promouvoir leurs intérêts dans divers forums internationaux et régionaux. Des intérêts en matière d'économie, de climat et bien évidemment de relations internationales. Les dirigeants ont appelé à l'arrêt des combats et à l'ouverture de négociations au Proche-Orient et en Ukraine. La crise ukrainienne s'éternise. La Chine et le Brésil, ainsi que des pays du Sud concernés, ont lancé le groupe d'amis pour la paix sur la crise ukrainienne, afin de rassembler davantage de voix engagées en faveur de la paix. Nous devons respecter les 3 principes suivants. Pas d'extension du champ de bataille, pas d'escalade des combats et pas de provocation de la part de l'une ou l'autre partie, afin d'apaiser la situation le plus rapidement possible. La guerre en Ukraine, il en sera question entre Vladimir Poutine et Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé ce mercredi en Russie. Les 2 hommes devraient s'entretenir demain, selon le Kremlin. Cette rencontre serait une première en Russie depuis plus de 2 ans.